Merci, Madame la Présidente. Je suis ravie de cette réunion autour de la sémantique. Il y avait longtemps que je n'avais pas eu l'occasion de pouvoir participer à une réunion qui tourne autour de la sémantique, ce qui nous fait d'ailleurs totalement oublier le fond de ce dossier et de cette proclamation. Je crois qu'il n'y a pas de difficulté particulière sur le socle lui-même et les 20 points qui en sont évoqués. C'est assez extraordinaire. Il s'agit là d'une très banale et très habituelle déclaration de candidature ou de programme d'un candidat au présidentiel dans n'importe quel pays. Bien entendu très large, tout le monde va pouvoir bénéficier des avantages les plus importants, tout va aller pour le mieux dans le meilleur des mondes. Bien entendu, les 3/4 des promesses ne seront pas tenues parce que intenables, et tout particulièrement intenables au niveau européen, parce que, et quelle que soit la rédaction finale du préambule, ce préambule porte en soi une quantité de paradoxes tout à fait mortifères, et Madame Lambert a des inquiétudes sur la suite de cette déclaration. Je crois qu'effectivement, elle porte en soi déjà les germes d'un échec programmé. Pourquoi? L'hypocrisie, nous dire que la subsidiarité serait respectée alors qu'elle est totalement malmenée, que la zone euro doit être privilégiée et ciblée. Est-ce que c'est pour oublier que c'est une zone où on a 2 points de chômage supérieurs à la zone non euro, que c'est pour pouvoir permettre de pallier le retentissement de la crise que l'on crée ce dispositif, alors qu'il faudrait peut-être se poser, vous savez notre réponse, sur le fait que ce sont les différentes constructions européennes avec le temps qui sont pour partie responsables du fait que la croissance ne vient toujours pas au rendez-vous. Vous savez que la fuite de nos jeunes gens, et particulièrement le chômage des jeunes, reste très inquiétante. Nous l'avons constaté avec Madame Tomc lorsque nous sommes rendus en Croatie. On nous dit aussi que c'est pour limiter le dumping. Il suffirait tout simplement de supprimer la directive des travailleurs détachés et l'article 12 à 15 de la coordination de la sécurité sociale, des systèmes de sécurité sociale, pour pouvoir disparaître ce dumping, puisqu'il est consubstantiel alors que les salaires ou les tarifs horaires, les salaires moyens vont de 1 à 10 en Europe. Et puis la liste serait longue de tous les éléments retenus au préambule ou qui sont sans doute retenus au préambule, qui vont faire en sorte que cette déclaration sera effectivement, comme l'a dit M. Rollin, de la communication et de la symbolique, sauf que les Européens sont peut-être un peu las de la symbolique. Ils attendent quand même des résultats. Ils attendent que ça aille mieux au niveau de l'emploi, qu'on n'ait pas des proportions de l'ordre de pratiquement 25% des personnes en âge d'être en activité dans tous les pays d'Europe qui soient mises sur la touche, et du même coup avec un impact gravissime sur les systèmes de protection sociale, puisque ces gens qui ne peuvent pas avoir d'emploi sont pas toujours rémunérés d'ailleurs, mais ne cotisent pas non plus, et nous aurons bien entendu une catastrophe annoncée en matière de retraite et de prévoyance pour l'Europe après avoir eu le problème de celui du travail. Je vous propose donc avec nous de considérer que les grandes déclarations c'est bien, même à Göteborg, mais qu'il faudrait peut-être être plus vigilant sur le fond. Merci Madame.